Est-ce que toi aussi, tu as déjà testé depuis des années tous les hacks Instagram, toutes les dernières tendances, tout ce qu'on te dit pour faire des vues, avoir des followers et faire des ventes? Ça a peut-être marché, tu as fait tous les carousels qu'il fallait, tous les réels qu'il fallait, toutes les stories 3 fois par jour et tu as eu des vues, mais est-ce que ton chiffre d'affaires a suivi et surtout, est-ce qu'il a été en rapport avec le temps que tu y as passé? C'est une question que j'invite à te poser. Deuxième question, est-ce que tu es comme moi et tu as pas du tout envie de raconter toute la journée, toute ta vie sur les réseaux sociaux, vivre avec ton téléphone collé à l'épaule en permanence? Tu as peut-être envie d'autre chose que ça dans ta vie parce que ton métier, c'est pas influenceur, instagrammeur, ton métier, tu es là pour servir et aider des clients. Alors, si tu as déjà vécu tout ça, je vais te donner quelques explications et quelques moyens de vivre autrement qu'au travers d'Instagram et de développer ton chiffre d'affaires en dehors des réseaux sociaux. Il faut savoir qu'il existe 2 types de marketing. Le marketing d'intrusion, celui qu'on appelle aussi le marketing push, où tu vas en fait pousser de l'info vers les gens pour qu'ils te connaissent, pour qu'ils te commandent des produits, et cetera. C'est ce qui se passe exactement quand tu es sur Instagram, où les gens, en fait, ils scrollent devant leur écran et toi, tu as qu'un seul truc à faire, c'est interrompre ce scroll avec des hooks, des hacks, la tête en bas, faire du saut en parachute, mettre ton maquillage, tout ça pour attirer l'attention, pour qu'ils s'arrêtent sur ton message. Donc tu es là pour interrompre en fait ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire leur scroll, où ils sont plutôt dans une logique de détente. Et franchement, est-ce que toi, tu vas déjà souvent chercher de l'info sur Instagram? Quand tu veux résoudre un problème, est-ce que tu vas sur Instagram ou sur Facebook? Personnellement, non. Il y a un autre marketing qui s'appelle le marketing du pull, qui est en fait un marketing où tu vas laisser les gens venir à toi, les gens qui sont à la recherche d'une solution. Alors déjà, quand tu compares les deux, tu peux te dire que peut-être que l'un est plus efficace que l'autre, c'est-à-dire les interrompre en retenant leur attention de manière un peu factice et artificielle sur une problématique qui peut éventuellement les toucher parce que tu as fait un truc rigolo, mais de toute manière sur Instagram, ils vont jamais retrouver ton post en plus, parce que c'est pas fait pour ça. Ou alors, est-ce que tu vas préférer t'adresser à des gens qui sont dans une recherche active d'une solution à un problème? Et ça, c'est valable quel que soit le type de problème qu'ils ont. Et donc, c'est le marketing du pull. Donc, reste bien connecté à cette vidéo. Je vais te partager mon écran. Je vais bien t'expliquer la différence entre les deux. Je vais te montrer des exemples et de cas de personnes qui s'en sortent très très bien sans Instagram et comment est-ce que toi aussi tu peux faire. Abonne-toi à la chaîne si ce type de sujet t'intéresse et je te partage mon écran tout de suite. Donc, ce dont on va parler aujourd'hui, je pense que tu l'as bien compris, c'est comment développer ton entreprise en créant moins de contenu, mais en étant plus stratégique. Finalement, le paradoxe auquel on est aujourd'hui confronté, c'est de quitter les réseaux sociaux, ça peut favoriser la croissance. Aujourd'hui, il y a un mythe comme quoi les réseaux sociaux sont non négligeables pour réussir. Il faut poster tous les jours pour survivre. La réalité, c'est que des entreprises prospères existaient avant Instagram. En quittant les réseaux sociaux, Instagram et en me concentrant sur d'autres canaux, j'ai gagné en sérénité et en chiffre d'affaires. Tu joues probablement au mauvais jeu, le marketing d'interruption par rapport au marketing d'intention. Donc j'en ai déjà un petit peu parlé, donc je vais rentrer dans le détail. Le marketing d'interruption, c'est ce qu'on appelle le push, c'est-à-dire qu'on va pousser du contenu vers les spectateurs. Autrefois, quand il y avait que la publicité qui existait à la télé ou dans les magazines, bah, c'était ça. C'était le push, c'est en fait, voilà, les gens, ils sont devant leur écran et ils voient la publicité. Et ben là, aujourd'hui, c'est la même chose, mais c'est du contenu organique, ça n'est pas du contenu payant. C'est-à-dire qu'à la différence de la télévision, en plus, l'algorithme décide si ton contenu est vu ou pas. Alors que bon, la télévision, tu payais, t'étais vu.
Alors, les plateformes dont on parle, c'est Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook. La mécanique, c'est tu dois pousser du contenu pour être vu. Ce contenu, donc c'est l'algorithme qui va décider s'il est intéressant ou pas. Les algorithmes changent tout le temps. Et la durée de vie d'un contenu, c'est 24 à 48 heures grand maximum. Après, ça passe à la trappe et aux oubliettes. Donc la stratégie, c'est d'espérer que l'algorithme te place dans le fil. C'est un peu comme jeter des spaghettis sur un mur et attendre que ça colle. À l'inverse, le marketing d'intention, qu'on appelle le pull, ça va se placer sur d'autres canaux qui sont aujourd'hui YouTube, Pinterest, les blogs, les moteurs de recherche et éventuellement aussi Substack que j'ai pas mis dans cette liste. Qu'est-ce que c'est là? On a une logique qui est complètement différente. On a des utilisateurs qui viennent à toi pour chercher une solution à un problème. La durée de vie de ton contenu, c'est des années. C'est un actif permanent que tu construis au fur et à mesure. Il y a des vidéos sur YouTube qui ont une dizaine d'années et qui tournent encore. Si ça t'arrive de chercher des solutions à des problèmes, des tutos, tu vas certainement tomber sur une très vieille vidéo. Et bien la personne qui l'a émise il y a 10 ans, elle bénéficie encore aujourd'hui donc de la publicité que lui fait ce contenu. Donc la stratégie, c'est de créer une bibliothèque de réponses que des clients dans ta cible recherchent. L'intention de l'utilisateur dicte la qualité du prospect. Quand le spectateur, j'ai dit volontairement le spectateur, est en mode passif, c'est-à-dire TikTok, Instagram, Facebook et aussi LinkedIn, on est dans un mode de consommation rapide, distraction, faible attention. Donc en fait, on vient là pour chercher du divertissement et pas vraiment de l'info ou des nouvelles, des copains ou des copines quand ils apparaissent encore dans le fil. Quand l'utilisateur est dans un mode actif, c'est-à-dire qu'il va aller rechercher de l'information, une solution à un problème sur le moteur de recherche, sur YouTube et parfois aussi maintenant dans l'IA, mais qu'est-ce qu'il fait? Il recherche une solution. Il a une volonté d'apprendre quelque chose. Il veut travailler, il y a quelque chose qui le gêne, il a un point de douleur, donc il recherche une solution et même une transformation. Donc là, il faut bien imaginer que l'état d'esprit d'une personne qui est derrière Instagram et l'état d'esprit d'une personne qui est sur YouTube en train de chercher de l'information, c'est pas la même chose, même si sur YouTube, il peut aussi y avoir une part de divertissement. Mais toi, ce qui t'intéresse, c'est des gens qui vont être en mode actif, t'es pas là pour les divertir. Et donc à partir de là, à partir du moment où il cherche une solution, la durée de ce que tu vas pouvoir lui dire n'a pas vraiment d'importance dans la mesure où il cherche une solution, t'es pas contraint à faire des hooks de 30 secondes et se dire ah là 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 là, j'ai maximum 1 minute pour lui faire passer toute l'information. Tu as tout le temps dont tu veux puisque si l'information t'intéresse, il va regarder ton contenu. En plus, on est rentré, évidemment, ça ne t'a pas échappé, dans l'ère de l'IA et des copies. Donc, la confiance, c'est de plus en plus rare. L'information est bon marché et n'importe qui peut générer du contenu court sans aucune expertise. Il y a des IA qui font ça très très bien. A contrario, le format long est plus difficile à falsifier. Ça démontre ta sagesse durement acquise, ça démontre ton expertise, ça démontre ton savoir-faire. Donc, le contenu long agit comme un constructeur automatique de confiance. Les gens, ils vont aller sur ta chaîne pour répondre à une problématique, ils vont peut-être aller regarder d'autres vidéos et ils vont voir que tu maîtrises ton sujet et que tu es capable d'en parler et d'apporter des solutions et pas juste de mettre de la poudre aux yeux. Le schéma dans lequel on va agir, c'est le triangle de la confiance. Et la confiance, elle va se traduire avec qui est-ce qui a besoin de ton aide? Quel est ton spectateur idéal? Quel est le problème qu'ils veulent résoudre? Quel est leur désir? Et comment est-ce que toi, avec ta technique, ta méthode, ton savoir-faire, tu peux lui apporter des solutions? Donc l'objectif, c'est d'aligner l'intention du spectateur, qu'est-ce qu'il recherche avec ton contenu,
pour devenir le patron de l'algorithme. C'est-à-dire que l'algorithme, il va comprendre ce que tu proposes comme type de contenu. Alors, Rome ne s'est pas faite en 2 jours, donc il faut du temps aussi sur des plateformes comme YouTube pour comprendre quelle est ta cible, quel est le sujet dont tu parles. Néanmoins, c'est une construction qui va se faire au fur et à mesure, mais qui va rester et qui va te construire un actif durable. Alors, quand tu es dans la création hyper pertinente d'un contenu pour un spectateur idéal précis, l'algorithme, il va comprendre qui tu es et donc il va pousser via la recherche ou les suggestions ton contenu. Et donc ton contenu, il va être visible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors tu vas me dire, sur Instagram, c'est la même chose. Oui, sauf qu'au lieu d'être visible pendant 24 à 48 heures, et ben, il va être visible avec une durée de vie illimitée. C'est-à-dire que aujourd'hui, je poste cette vidéo, elle pourra être visible pendant des années si des gens s'intéressent à la problématique de ne plus poster sur les réseaux sociaux. Donc tu passes de esclave du contenu. Enfin moi je visualise, j'ai toujours l'impression que Instagram c'est une espèce de bête complètement comment dire, qui a tout le temps faim, qui a toujours besoin d'être nourrie, toujours besoin d'être alimentée et que c'est toujours plus, toujours mieux, toujours différemment et que en fait tu travailles pour eux. La réalité, c'est que en fait tu travailles pour Instagram, tu travailles pour Meta, tu travailles pour TikTok, ils travaillent pas pour toi. Alors que YouTube, tu travailles évidemment pour lui. On va pas non plus se mentir, faut pas être complètement idiot, mais il travaille aussi pour toi. C'est une stratégie qui est beaucoup plus pertinente pour toi. Tu redeviens le maître de ton temps, le maître de ton algorithme. Tu as le temps pour raconter tes idées, ce que tu penses, et c'est beaucoup plus bénéfice pour ton chiffre d'affaires et ta santé mentale. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est pour émerger, de travailler vraiment sur des niches hyper précises. Donc pas forcément chercher à atteindre des masses, mais créer des micro-univers pour des audiences très ciblées. Par exemple, il y a un cleaning business américain qui s'appelle Alex et Beth. Je t'invite à aller regarder leur chaîne YouTube. Avant, ils faisaient des pubs payantes, ils étaient en difficulté financière. Ils ont décidé de lancer une chaîne YouTube qui est sur le mot-clé cleaning business. Donc les gens en fait qui veulent avoir des pressings, voilà. Et ils ont construit tout un contenu qui s'adresse spécifiquement à des gens qui veulent avoir des pressings. Et derrière, qu'est-ce qu'ils vendent? Des programmes en ligne pour t'expliquer comment construire et gérer un pressing. Donc ils adressent une seule problématique. L'ensemble des questions que peut se poser cette cible est adressé, mais uniquement pour cette cible. Conclusion, ils cartonnent. Il vaut mieux viser la qualité par rapport à la quantité. Alors c'est vrai que l'inconvénient des réseaux sociaux, c'est qu'on se compare souvent aux autres, donc évitons les lèche-vitrines. Hein. Des audiences larges et généralistes, finalement, vont parfois peu générer de contenu car elles sont remplies de spectateurs passifs. Alors ils vont générer des contenus, ils vont générer des revenus sur YouTube parce que YouTube rémunère aussi les vues, mais ça c'est un autre modèle. Là je te parle de vendre ton business, pas des vues. Alors que vraiment, on est sur des gens, on est vraiment sur du lèche-vitrine, sur TikTok ou sur Instagram. Quand je dis aussi se comparer, c'est-à-dire que tu peux avoir l'impression que faire une vidéo qui va faire 100 vues, c'est pas beaucoup. 100 vues dans ta cible, déjà, ça peut te générer des revenus. Et puis, va-t'en parler devant une salle de 100 personnes. C'est déjà beaucoup, une salle de 100 personnes. Voilà. Si tu fais 1000 vues, c'est comme si tu parlais à une salle de 1000 personnes. Voilà. Donc, c'est pas non plus la peine de faire des millions de vues si tu t'adresses vraiment à ta cible et que tu résous une véritable problématique. Tu peux générer du chiffre d'affaires, tu n'as pas besoin de faire des millions de vues.
Alors, ce qui est aussi important, c'est le ROI, donc le retour sur investissement, avant l'ego. Donc, arrête de suivre les mauvais metrics, les mauvais indicateurs, ce qu'on appelle les vanity metrics. Parce que ça vaut rien, c'est des billets de Monopoly. Donc, des likes, des followers, des vues, ça t'amène pas du chiffre d'affaires. Ça ne t'amène pas du chiffre d'affaires. Tu vas avoir des vraies métriques business qui sont ton nombre de leads, c'est-à-dire le nombre de prospects que tu vas générer via les réseaux sociaux, les ventes que tu vas générer et la croissance de ta liste email. Donc, ce que tu peux faire, c'est que je vais te mettre en dessous un lien vers un petit outil que j'ai créé qui permet de mesurer la rentabilité du temps que tu passes sur les réseaux sociaux et de faire tes choix stratégiques en fonction du retour sur investissement de ces actions. En choisissant donc les bons outils de mesure, un like ou un follower ou une vue, ça n'est pas un bon outil de mesure. C'est la partie, les vraies métriques du business qui t'intéressent, les autres, tu t'en fiches. Dernière chose importante, ne construis pas ta maison sur un terrain loué. Les plateformes sociales peuvent disparaître. Et même à défaut de disparaître, les algorithmes changent tout le temps. Donc, l'objectif, c'est que tu sois propriétaire de ton audience. Donc, il va y avoir la découverte du contenu public à haute valeur que tu vas mettre en place dans un blog, que tu vas mettre en place sur YouTube, que tu vas mettre en place via du search, que tu vas mettre en place via du SEO, que tu vas mettre en place sur Substack, qui va te permettre de générer des adresses mail, de capturer des adresses mail. Moi, par exemple, je te propose des outils gratuits en lien avec cette vidéo, en échange de quoi tu vas me donner ton adresse mail. Donc, à partir de là, je vais pouvoir établir un dialogue avec toi et te proposer d'autres services avec une valeur supérieure au gratuit. Et à partir de là, donc, les prospects, ils vont être intéressés par tes services. Tu vas pouvoir nourrir la relation avec cette base de données clients et prospects et tu vas pouvoir développer ton chiffre d'affaires sur la base de ta liste email où on a des taux d'ouverture, des taux de lecture et des taux de transformation qui sont évidemment bien supérieurs à ce que tu peux obtenir avec une vidéo sur Instagram. J'en reparlerai dans une autre vidéo. Abonne-toi à la chaîne si tu veux plus d'informations. Il faut bien comprendre que tu n'es pas un influenceur, tu es un chef d'entreprise qui utilise le contenu comme un véhicule. J'ai connu plusieurs personnes cette année, en 2025, donc l'année dernière, qui ont eu des vidéos qui sont devenues virales sur Instagram, notamment une vidéo qui a fait plus de 2 millions de vues. Eh bien, combien est-ce que ça a rapporté en chiffre d'affaires à l'entrepreneur qui a fait cette vidéo? Zéro. Zéro, zéro. Combien de personnes se sont inscrites à sa mailing list? Zéro, parce que ça n'était pas prévu dans le dispositif. Les gens, ils ont vu la vidéo, ils ont fait suivre, ils ont commenté, ils ont liké. Éventuellement, ils sont abonnés à sa chaîne. C'est vrai qu'elle a gagné peut-être 10 000 abonnés à sa chaîne. Mais derrière, en fait, c'est des gens, ils voient pas forcément les contenus, même en étant abonnés. Il n'y a aucun contact avec eux direct. Et donc, en fait, ça a été un coup d'épée dans l'eau. C'est-à-dire que ça n'a servi absolument à rien. Ça n'a absolument pas servi son business. Et ce qu'il faut se dire, c'est que t'as beau avoir fait 2 millions de vues, tous les jours, tu recommences à zéro. C'est un effort constant. Tu ne construis rien. Si tu es dans une logique d'entrepreneur et donc une logique où tu vas être dans du pool, comme on l'a vu, tu construis un patrimoine. Ce sont des actifs intemporels, puisque comme je l'ai déjà expliqué, certaines vidéos vont pouvoir être très peu vues le jour où tu vas les lancer, et puis au fur et à mesure, elles vont construire une audience. Il y a de nombreux témoignages de personnes qui ont créé des chaînes YouTube et qui disent que quelques années après, il y a certaines vidéos qui tous les mois tournent et tous les mois leur permettent de générer des prospects qualifiés et des ventes. C'est des vidéos qui ont été faites il y a des années. Donc, le nouveau plan de jeu pour une croissance sereine que je te propose, c'est de privilégier donc l'intention, la recherche sur le flux.
de travailler en profondeur qui va te permettre de prouver ton expertise et bâtir de la confiance. Cibler un micro-univers ultra spécifique, on a vu le triangle de la confiance, et de diriger tout le trafic vers une liste email qui est ensuite à toi. Alors les gens peuvent toujours évidemment se désinscrire de ta liste email, c'est un autre sujet aussi, on en parlera dans une autre vidéo, pourquoi ça n'est pas grave, et pourquoi c'est même bien aussi d'avoir des gens qui se désinscrivent. Mais aujourd'hui n'est pas le sujet des désinscriptions, le sujet c'est d'avoir des gens qui s'inscrivent à ton adresse mail. L'information sans action est inutile. Tu n'as pas besoin d'être partout, tu as juste besoin d'être là où ton client cherche sa solution. Premièrement, définis ton micro-univers aujourd'hui. À qui est-ce que tu t'adresses? Deuxièmement, audite ton temps. Arrête ce qui ne convertit pas. Pour le faire, tu peux télécharger l'outil que j'ai créé pour toi gratuitement qui va te permettre d'analyser le retour sur investissement et la rentabilité de tes actions marketing. Et vise en fait tout ce qui va te permettre d'augmenter ta base de données clients et qui va permettre de développer ton chiffre d'affaires. Il faut absolument inciter tes prospects à passer à l'action et pour cela, le format long est ce qui est le plus valable. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi parce que j'en prépare d'autres. Vraiment, mon objectif, c'est de te transmettre des infos sur ce qui est le plus pertinent pour toi en tant que auto-entrepreneur, entrepreneur pour développer ton marketing de manière stratégique et de manière efficace. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Eh bien parce que j'ai été pendant plus de 20 ans conseil stratégique pour les grandes entreprises et ensuite j'ai eu mes entreprises à moi et donc j'ai pu appliquer ces techniques et aujourd'hui je les partage avec toi. Donc abonne-toi pour avoir du contenu. Je suis en train de lancer ma chaîne YouTube, je pense que tu l'as vu, j'ai fait que quelques vidéos. Donc je suis aussi en train d'expérimenter pendant que je te parle. Si tu vas sur ma chaîne, tu vas voir qu'il n'y a pas énormément de vues, j'ai pas énormément d'abonnés, mais malgré ça, j'ai déjà généré des nouvelles personnes qui se sont abonnées, qui sont rentrées dans ma base mail, pardon, et qui sont donc du coup abonnées à ma newsletter et à qui je peux vendre des produits et des services avec qui je peux faire plus ample connaissance. Donc je t'invite vraiment à choisir ton canal de prédilection et à faire de même ton canal donc de pull et non pas de push. Je te dis à très bientôt. Au revoir.